Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre roman fleuve sur le Togo. Oui, je vais vous dire une vérité. Quand je parle du Togo, ce n'est pas du Togo en tant qu'un pays africain dont mon pays est en fait un espace limitrophe, mais je parle du Togo en tant que mon Togo, mon pays. Cela vous étonne certainement. Oui, je suis un Togolais. Peut-être dans le droit ou dans la légitimité d'incarnation actuelle, je ne suis pas. Mais en termes d'alliance d'âme, j'y suis. Parce que, d'abord, ma maman, elle est demi-togolaise. Ça fait un. Deuxième niveau, ma dernière vie antérieure, j'ai été togolais. J'ai connu en réalité une partie togolaise et une partie égyptienne. Je parle de ma dernière vie antérieure. Donc, je pense que ce qui se passe au Togo, la vie du Togo, me concerne en tant qu'âme. Et au-delà de tout ça, le Togo est mon pays car je suis un Africain. Et nous voyons l'Africain comme un seul pays doté d'une diversité territoriale, dont le Togo. Je suis togolais parce que j'ai découvert le principe premier du Togo. En réalité, vous savez ce que c'est qu'un premier-né? Un premier-né, c'est quelqu'un qui a travaillé à découvrir le principe premier d'une terre ou d'un territoire et s'en est harmonisé avec. Je vous ai révélé le principe premier du Togo parce que je l'ai découvert, parce que j'ai fait tout ce qu'il faut. À partir de ce moment, je suis un Togolais. Donc, en toute honnêteté et en toute sincérité, je ne viens pas ici parler comme un Béninois isolé qui observe les choses de haut, non. Je viens en réalité poser un acte patriotique. Oui, un acte patriotique, une mission, d'accord, mais un acte patriotique. Je pense que les Africains, vous deviez apprendre à voir les choses en union. Vous devez apprendre à voir les choses de façon une. Nous devons quitter, en fait, le paradigme occidental qui nous ont inculqué. Tel pays africain est différent de l'autre pays africain. Nous devons quitter cette réalité-là et rentrer plus dans une réalité d'unicité. L'Afrique est un. L'Afrique, c'est une seule civilisation, c'est un seul pays, c'est une seule identité. Oui, c'est ça en fait la chose. Dans notre vidéo précédente, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Si vous avez des commentaires, vous avez des points de vue, des divergences, tout ça, laissez-les en commentaire. Aujourd'hui, nous allons aborder dans notre thématique actuelle la métaphysique de l'hymne national du Togo.
ou de la terre togolaise. Oui, la métaphysique de l'hymne national de la terre togolaise. C'est quoi la symbolique de l'hymne national d'un pays? C'est là qu'il faut commencer. Selon la tradition africaine, un territoire est caractérisé dans son organigramme spirituel, occulte et identitaire par des armoiries. Oui. Les dites armoiries constituent des symboliques qui représentent la présence des forces entités, de toutes les énergies qui constituent l'organigramme et la nature cachée de cette terre. Et les dites armoiries servent en fait de pilier de propulsion actionnelle à tout cet égrégore ou cet organigramme. Parce que lorsque vous prenez un territoire, je vous ai dit, un territoire a trois grands aspects ou trois grandes dimensions. Il y a la première dimension qui est la dimension identitaire et spirituelle du territoire. C'est là que vous allez voir le territoire en tant qu'énergie spirituelle, en tant que principe premier, en tant que, en fait, une lumière, une fréquence de lumière. C'est là qu'on dira que chaque territoire dispose de son intelligence spécifique. Et en fait, le développement de ce pays proviendra en fait, ou ne sera que l'expression parfaite et tangible de l'intelligence cachée ou de l'intelligence véritable de cette terre. Nous avons la deuxième dimension, qui est la dimension entitaire et fonctionnelle. En fait, on va dire la dimension âme de la terre. La dimension âme d'une terre ou d'un pays, c'est en fait le domaine d'animation, le domaine de dynamisme, le domaine de fonctionnement en fait de ce pays ou de cette terre. C'est ce domaine qui en fait devient l'essence de configuration, même du profil comportemental de la population. Même les traits du dynamisme, du fonctionnement, les traits du dynamisme et du fonctionnement de ce peuple au plan entitaire et au plan humain, c'est ce domaine-là, le domaine âme, qui en énonce et qui en caractère, qui en constitue l'essence. Lorsque vous prenez le domaine âme, elle définit je vais dire, le profil relationnel que ce peuple dispose avec la nature, leur capacité à respecter la nature et en disposer, et leur capacité à veiller à l'harmonie. Je ne sais pas si vous me voyez. Nous avons la troisième et grande dimension, qui est la dimension géométrique. Oui, la dimension géométrique, la dimension géospirito-territoriale, est maintenant représente l'ensemble des éléments spirituels et factuels qui constituent les points de propulsion, les points de propulsion, les points de manifestation, les points en fait d'opérationnalisation ou des éléments d'opérationnalisation des entités, de l'âme et de l'identité de la
terre ou de ce pays. Et parmi ces éléments, nous avons l'hymne national du pays. L'hymne national d'un pays est la vitrine par laquelle se présentent les forces vives de cette terre. D'abord, quand on parle de l'hymne national, ça a une relation de façon symbolique avec le dieu Horus. Hymne. Dans la tradition africaine, hymne vient de Iri, Ora, qui veut dire Horus. Et quand on parle d'Horus en tant que principe et identité, c'est le principe de la souveraineté véritable. Or, toutes les divinités, toutes les choses, tout ce qui est animé de vie dispose d'un droit à la souveraineté. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez l'hymne national d'un pays, elle révèle, vous voyez, toute l'étendue de la capacité de cette terre en tant qu'identité, intelligence et en fait âme à recourir à défendre sa souveraineté. Parce que ce qui est essentiel dans la nature d'une divinité, c'est sa souveraineté. Oui, votre souveraineté. Lorsque les forces, d'un pays s'harmonisent, s'unissent, en fait, cela génère le pouvoir de souveraineté d'un peuple, de ce peuple. Donc, l'hymne national est une vitrine. L'hymne national, c'est une interface qui, en fait, énonce le degré d'harmonie, ou en fait, qui énonce l'éducation, l'équilibre entre les peuplades. Quand je parle des peuplades, il y a le peuple qui est composé de deux peuplades, la peuplade entitaire et la peuplade humaine. Or, la loi naturelle dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, l'hymne national apporte à l'univers les preuves d'équilibre entre les dimensions, voyez, spirito-identitaires d'un pays, c'est entre les deux peuples. L'hymne national révèle l'identité véritable de ce pays et les trajets en termes de paradigme spirituel que les enfants de cette terre doivent suivre, vénérer, afin d'exprimer, je veux dire, l'extase de la lumière de leur identité quantifiée en développement véritable. Donc, lorsque vous prenez l'hymne national de chaque pays et vous en étudiez la métaphysique, vous découvrez toujours, en fait, ce que je vais appeler, en fait, l'hymne national d'un pays, c'est même le journal magique de ce pays-là. Lorsque vous savez en étudier, vous allez découvrir les compréhensions cachées, le paradigme identitaire de ce pays et en fait les voies que le destin collectif trace à cette population. Les dites voies, si la population en fait accédera, quoi qu'on dise, au développement. Donc nous allons commencer pour le cas du Togo. Je suis avec un monsieur qui va lire. Il s'appelle Alfred Kaiser. Donc voilà, nous allons commencer
Voilà, merci. Donc, vous commencez le refrain. Salut à toi, pays de nos aïeux. Bien, nous allons commencer par là. On dit salut à toi, pays de nos aïeuls. Salut à toi, pays de nos aïeuls. En réalité, d'abord, la symbolique que vous retrouvez là, quand on parle de la salutation, c'est tout simplement une attitude solaire. C'est une attitude solaire. C'est en fait l'expression de la vaillance solaire ou l'expression en fait du respect à l'être solaire. Quand on dit saluer une chose, c'est l'expression du partage de l'amour ou de la lumière du soleil. Donc, salut à toi, pays de nos aïeux. Quand on parle du pays, un pays est une matrice. Donc, ça signifie, dans sa métaphysique, cela signifie tout simplement, vénérons la lumière de la matrice de nos ancêtres. Cette terre est la matrice. Cette terre a toujours été et a toujours servi de refuge. Ceci a toujours servi de sanctuaire à nos ancêtres. Et en tant qu'enfant de ces ancêtres, nous vénérons leur lumière. C'est ce que ça signifie tout simplement. Je ne vais pas perdre du temps là-dessus. On continue. Toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux. Ok. Vous avez là directement une partie même de l'identité de la terre togolaise qui est révélée. Vous savez, on dit toi qui les rendais forts. Là, vous avez la force. Cette partie du texte énonce en réalité que cette terre est basée sur une force. Et en fait, et les ancêtres exprimaient dans leur action ou exprimaient dans leur quotidien, en fait, la lumière de cette force dont l'identité véritable est en fait la paix. Oui, la paix. Et ça, si vous me comprenez. Mais quelle est en fait la vertu qui énonce, la vertu première qui énonce la paix? C'est une vertu solaire. Il s'agit de la joie. Donc là, cela signifie en termes de métaphysique tout simplement ceci. La terre togolaise, en tant que matrice de nos ancêtres, est une force. Force dont le principe véritable est celui de la paix et de l'expression première de la paix qu'est la joie. Donc en fait, la joie qui est venue enfin, en fait, lorsque vous êtes en paix, ce que la paix propulse en premier, c'est la joie. Et je vais vous expliquer autrement. Le principe premier de la terre togolaise, c'est que le Togo est la maison de la paix et de la félicité véritable. D'abord, la paix est en fait une faculté associée au dieu Osiris. Mais la joie est une faculté associée au dieu Ré, au dieu soleil. Mais Osiris ou Osai, dans le langage africain, ou dans ces sémantiques, signifie incarnation du dieu Ré. Incarnation du dieu Ré. Ce qui signifie quoi? La paix est en fait cette énergie
qui propulse la joie véritable. Et c'est ce qu'on a voulu vous faire comprendre par cette phrase en fait. Vous voyez? Quelqu'un qui a la paix, il n'y a rien à faire, elle constitue une vallée de joie. Car la paix devient une passerelle par laquelle la joie éternelle s'écoule. On continue. Cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Ok. Cultivant vertu, vaillance pour la postérité. En fait, vous savez, dans la lignée d'un sang, il y a deux principes essentiels qui est important à garder. Le principe de l'ascendance et le principe de la descendance. Mais la descendance est considérée comme la version actuelle de l'ascendance. La descendance ou la postérité, en fait, est l'expression, vous voyez, des vertus. Ça, si vous me comprenez. Ou en fait, est l'expression, ou est l'œuvre, ou est en fait l'héritage en termes de vertu, vous voyez, et en termes même de karma, en termes de dignité, que l'ascendance avait eu à réaliser. Donc, pour un enfant, il constitue l'héritage de ses ancêtres en termes de vertu, en termes de valeur, en termes même de karma. Donc, par conséquent, quand on dit en Afrique, le fruit ne juge pas l'arbre, ceci signifie tout simplement que, en tant que postérité, en tant que descendance, vous êtes en réalité l'expression de vertu et de vaillance dont vos ancêtres avaient cultivé, que vos ancêtres avaient cultivé, ou que vos anciens, ou que vos anciens, ou je vais dire votre ascendance avait cultivé. Donc, lorsque vous prenez le profil comportemental d'un peuple, d'un pays, vous pouvez lire exactement déjà les vertus dont les ancêtres en avaient fait leur culture. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. On continue. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Waouh! Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Vous savez ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est la véritable pureté. Et qu'est-ce qui énonce la pureté? C'est la culture des valeurs, la culture des vertus. Lorsque vous cultivez les vertus et lorsque votre postérité en représente l'héritage, en fait, ceci est la marque de votre liberté. La liberté n'est rien que la pureté, l'expression véritable des vertus, de la culture, des valeurs et des vertus nobles. Voilà. Et en fait, l'élément qui caractérise et qui apporte la preuve de ce que quelqu'un a fait preuve de culture, de vertu dans son existence, c'est le cœur. Oui, le cœur symbolise la liberté. C'est le cœur qui apporte la capacité, qui apporte la preuve que dispose de l'être, la preuve de capacité de l'être. Oui, la capacité. Oui, la liberté. Encore la liberté. Vous le savez, le cerveau n'est pas libre, c'est le cœur qui est libre. Et qu'est-ce qui représente la valeur minimale, la valeur primordiale et identitaire du cœur? C'est la pureté. Et en fait,
la liberté n'est que l'expression de la pureté. C'est pas en criant, je suis libre, c'est pas ça. Hein. La liberté, c'est l'expression de la pureté. Et la pureté, c'est la culture des valeurs, des vertus nobles, de votre identité véritable. On continue. Togo debout, luttons sans défaillance. Togo debout, luttons sans défaillance. Togo debout. Là, on s'adresse au Togo en tant qu'une unité de conscience. On s'adresse au Togo en tant qu'en fait un seul homme, c'est-à-dire une seule entité, une fusion d'énergie. Est-ce qu'on me comprend? Une fusion d'énergie. Et dans là, vous avez, on dit Togo debout. Quand on dit quelque chose debout, l'expression de rester debout, cela énonce le principe de la virilité. Donc, quand on dit Togo debout, luttons sans défaillance, cela signifie, cela énonce l'assurance. Parce que le principe de la virilité, l'un des premiers vecteurs, l'un des premières expressions, c'est l'assurance. Ça veut dire quoi? C'est un pays d'assurance. Quelles que soient les luttes que vous devez vous mener, sachez que, en fait, vous deviez être animé d'assurance. Debout. Quand on dit quelque chose, c'est être debout. Ça veut dire que c'est dépouillé de toute quiétude. Debout. Vous comprenez? Debout. C'est-à-dire comme une seule armée. Donc, en fait, cela énonce cette expression virile qu'est l'assurance. L'assurance pour aller à la lutte. Et en réalité, la lutte ici représente la conquête. Donc, assurance afin de conquérir notre souveraineté. Peuple togolais, ceci est en fait, cette phrase est la vitrine de votre destinée actuelle. C'est ça en fait la chose. On continue. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Waouh! Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Je pense que en fait, tout le refrain a déjà tout dit. Hein. Je ne vais même pas perdre du temps. Je vais expliquer le refrain et je vais vous laisser le reste. Le code même de la compréhension du reste, je vais vous laisser dans le décodage même du refrain. Vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. En fait, cela en fait prédispose déjà la destinée à la victoire. Ça veut dire quoi? La lutte que vous devez mener, la conquête de votre souveraineté, vous n'avez pas d'autre choix que de remporter cette conquête, de remporter cette lutte. Et même si cela doit vous accompagner à l'au-delà, ce sera l'expression même de votre bravoure. Ce sera l'expression même que vous avez remporté la lutte. Ça veut dire quoi? La mort, toutes ces populations, tous ces enfants qui sont en train de mourir, ne signifie pas, en fait, la décrépitude, ne signifie pas l'échec, mais c'est la preuve que votre cause est noble. Ça veut dire quoi? Ceci vient ressortir un pan essentiel de la tradition africaine. Un enfant de Kama meurt en toute dignité. Et la dignité, la mort n'est plus quelque chose, un événement en fait effrayante. Mais la mort, c'est la preuve cosmique. Lorsque vous êtes en train de commettre une lutte et vous mourrez, ça ne veut pas dire que voilà, il faut travailler à mourir. Mais lorsque vous mourrez, c'est la preuve évidente que votre victoire, vous avez en fait réalisé votre victoire. Vous avez obtenu en fait l'approbation de vos ancêtres. Car la mort est ce portail
qui vous conduit aux félicités ancestrales. Or, quand on parle de félicité ancestrale, les mannes ancestrales, c'est le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, ce qui veut dire quoi? Ceci énonce que, en fait, votre lutte est infaillible et qu'en réalité, vos ancêtres, en quelque sorte, constituent les garants de cette victoire, de cette infaillibilité. Et même s'il fallait les rejoindre sera la preuve évidente de la justesse de votre cause. C'est ça. Le refrain finit bien. Oui, il reste un peu. Ok. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Grand Dieu, pour dire tout simplement, grand tout. Pour dire tout simplement, grand essence. Pour dire tout simplement, océan de vie. Oui, océan de vie. L'unique essence dans laquelle tous les âmes retrouvent leur refuge, tous les âmes retrouvent leur paix. Tous les âmes retrouvent en fait leur assurance. On continue. Les deux derniers. Du Togo pour la prospérité, Togolais viens, bâtissons la cité. Voilà. Du Togo pour la prospérité, Togolais viens, bâtissons. En fait, d'abord, je m'arrête sur bâtissons, parce que c'est même là se trouve la clé. Vous savez ce que c'est que la métaphysique de bâtir une chose? Bâtir une chose, c'est fonder un nouvel paradigme, fonder un nouveau ordre. Et cela retourne en Afrique au Dieu, en fait, à la symbolique, en fait, au Dieu de l'architecture. La symbolique de l'architecture, ce que les loges appellent les architectes de l'univers ou l'architecte de l'univers qui est associé à l'œil d'Horus. Et l'œil d'Horus, qui est la connaissance primordiale, la connaissance véritable, l'œil d'Horus qui est même la lumière du monde. Quand on dit bâtissons, cela signifie en fait fondons notre souveraineté. Cela signifie tout simplement fondons notre héritage. Donc, le principe premier, la symbolique même de bâtir une chose, c'est même le dieu Horus, les yeux d'Horus. Donc, ça veut dire fondons notre souveraineté, fondons, construisons notre paradigme qui doit servir de symbolique, en fait, à l'héritage du futur. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire quoi? Toutes les valeurs, toutes les facultés identitaires de la terre togolaise amènent à un seul point. Paix et souveraineté. Paix, félicité, qui doit conduire à la souveraineté. Ça veut dire quoi? Vous êtes une terre de constructeurs. Vous êtes une terre, en fait, des bâtisseurs. Vous ne comprenez pas. Bon, je ne vais pas aller sur ce pan. Je ne sais pas si vous avez compris jusque-là. Ça veut dire que rien, pour rien au monde, vous ne deviez sacrifier votre souveraineté pour rien, car ceci est votre héritage. C'est la seule chose qui peut vous garantir la prospérité. C'est ça que vous voyez. C'est la seule chose qui constitue votre véritable paradigme. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je suis content, très heureux de faire ces 5 thématiques avec vous. Ma mission dans cet espace-temps vis-à-vis
de la destinée actuelle du Togo, j'en ai fini. Paix sur le Togo, paix sur la terre de nos ancêtres, paix sur mon pays d'âme, paix sur, en fait, la terre de mon sang, car ma mère est togolaise. Que la lumière soit. Hotep.